On l'a dit, hier on l'a dit, qu'ils finiront par dire la vérité dans quelques heures. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ils confirment, ils affirment maintenant que Bamako a repris Kidal. Mais comme ils n'ont pas honte, ils vont rajouter encore Wagner. Oui, Bamako, aidé par Wagner, a repris Kidal. Mais vous n'avez pas honte, aucune dignité. Le monde entier était au Mali. La France et ses partenaires, c'est le monde entier qui était au Mali pendant 10 ans, sans succès. Ça ne vous fait même pas honte. C'est vous qui parlez, ouais, première puissance, deuxième puissance, meilleure économie. C'est vous qui vous autoproclamez puissance. Mais la guerre en Ukraine a montré carrément le contraire. Avec la guerre en Ukraine, on a vu la faiblesse de l'Occident. Il a fait 10 ans que Bamako attendait ce moment, revenir dans Kidal et en reprendre le contrôle. C'est chose faite depuis mardi. Les FAMA, aidés de Wagner, sont entrés dans ce bastion de la rébellion Touareg. Cette dernière a reconnu s'être retirée, mais elle affirme que la lutte va continuer. Wassim Nasr, vous nous avez rejoint. Lundi, sur ce même plateau, vous nous disiez que l'armée s'approchait de Kidal. Cette fois, ça y est, la ville est reconquise. Effectivement, on l'a dit lundi, qu'ils étaient à 15 km, puis dans la journée, ils sont entrés dans le camp de la MINUSMA de Kidal, et puis hier, ils ont investi la ville. Ce qui est intéressant à savoir, d'après mes informations, à peu près 30 km de la ville, à l'heure où on parle. Et là, on voit donc les éléments de Wagner et de l'armée malienne, dans des blindés Typhoon et des blindés chinois. Là, sur moto, on voyait un combattant de Wagner. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est la première fois que Wagner accepte ou laisse les gens filmer. Donc là, on parle des gens, on l'a évoqué aussi lundi, les gens qui ont décidé de rester et qui n'ont pas fui devant l'armée malienne. Donc la majorité, on va dire, des Touaregs et des Arabes ont décidé de fuir en cours de route, mais d'autres, Touaregs arabes et d'autres populations, comme les Songhai par exemple, ils ont décidé de rester. Parce que pour eux, l'armée malienne et Wagner ne constituent pas une menace comme pour les mouvements rebelles. Vous voyez le travail de désinformation de ces médias-là. Vous voyez leur capacité de nuisance. Pourtant, dans leurs apparitions précédentes, ils parlaient de Kidal qui se vidait, que toute la population est partie, c'est une ville morte et tout. Et aujourd'hui, comme nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux et que nous avons posté des images qui montrent que la ville n'a pas été vidée de sa population, là ils sont obligés de revenir avec un autre narratif en disant qu'il y a une certaine partie de la population qui est restée et il y en a d'autres qui sont partis. Leur politique est basée sur quoi? C'est-à-dire, ils te font croire que tu es incapable de prendre soin de toi, que tu es incapable d'assurer ta souveraineté sans eux. Eux qui s'autoproclament puissance, première puissance mondiale, première puissance économique, première puissance militaire, sans eux. Parce qu'ils sont tous venus au Mali, hein. C'est le monde entier qui est venu au Mali, l'ONU et la France et tout, c'est le monde entier qui était là. Mais dès qu'ils sont partis, le Mali a récupéré Kidal, le bastion du terrorisme dans le Sahel. Mais ça, c'est une honte pour tous ceux qui étaient au Mali et qui faisaient croire à tout le monde que sans eux, le Mali ne pouvait pas assurer sa souveraineté. Mais dès qu'ils sont partis, le Mali a fait le travail propre, sans tapage. Alors là, selon vous, c'est qui le problème en réalité ?